Récemment, un client me dit qu'il aimerait que l'ensemble de ses collaborateurs deviennent tous vendeurs. Bon, c'est intéressant, effectivement, que chacun dans l'entreprise soit un ambassadeur de sa marque, c'est très bien. Mais souvent, ça reste un vœu pieux car la concrétisation et la mise en œuvre ne sont pas évidentes du tout. Mais vendre plus, est-ce que c'est suffisant d'abord? C'est déjà pas mal, bien sûr, hein, mais les membres d'une organisation peuvent amener bien plus que des ventes additionnelles. C'est-à-dire en favorisant l'esprit de groupe, pour ne pas dire l'intelligence de groupe. Alors, tous vendeurs, oui, mais aussi tous recruteurs, car nous connaissons forcément de bons profils qui cherchent probablement du travail dans notre entourage, qui peuvent sûrement intéresser donc le service ressources humaines de notre entreprise. Également, nous avons quasiment tous une activité sur les réseaux sociaux et même si le terme est un peu galvaudé, nous pouvons tous être influenceurs par nos posts, que ce soit donc nos avis, nos commentaires, les informations donc, et vidéos que l'on partage, etc., etc. On peut aussi tous être des acteurs de notre entreprise en favorisant donc, ces allers-retours donc, d'informations très riches du terrain vers nos employeurs. Donc, mais, voilà, ce n'est pas toujours le cas. Donc une chose est certaine, c'est que qu'il s'agit d'engagement, bien entendu, et on se sent engagé que si les choses ont du sens pour nous. Et le cercle d'or de Simon Sinek, par exemple, en est une des illustrations, le fameux why, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je vais faire tout ça, hein? Quel sens ça a pour moi? Qu'est-ce qui va faire que je serai engagé? Quelles valeurs vont être nourries au point d'aller au-delà donc, de la mission pour laquelle j'ai été embauché? Et ça, c'est essentiel. Donc, ensuite, il y a donc la manière de faire, bien sûr. Donc, tout cela s'apprend, hein, effectivement. De même que favoriser donc l'intelligence collective, qui est une force inouïe, nécessite donc d'en connaître quelques mécanismes, en particulier celui de la bienveillance. Alors, un exemple flagrant est une marque de produits alimentaires qui a bâti donc un immense succès en peu de temps, depuis 2016 seulement, en se basant sur la force du collectif, justement. Dans ce cas, nous, consommateurs, agissons en soutien aux producteurs, on leur redonne le sourire, sans en attendre un retour particulier par notre acte d'achat, simplement car ces produits nourrissent des valeurs comme l'équité et le soutien aux producteurs, donc valeurs qui nous sont chères. Autant de sujets donc passionnants que l'on peut véhiculer justement, en particulier en vidéo, justement, de façon très simple. Je fais ça avec un smartphone aujourd'hui, authentique et sympathique, et tout ça avec un simple smartphone. Donc, mais ça fera l'objet justement d'un autre sujet prochainement. À bientôt, bye bye.